Autre concept que nous devrons utiliser cette année en chimie, nous devrons avoir le concept de chiffre significatif et comment l'utiliser dans les différents calculs. Encore là, voici les règles que nous allons utiliser et que je vous expliquerai pendant cette vidéo-là. Vous devrez être à l'aise avec ces règles, les comprendre et savoir les appliquer dans les bonnes situations. Donc, tout d'abord, nous allons comprendre ce qu'est un chiffre significatif. Un chiffre significatif est n'importe quel chiffre, sauf les zéros à gauche. Donc, on remarque qu'ici, nous avons 3 chiffres différents. On aura 3 chiffres significatifs. On a ici 5 chiffres différents. On aura 5 chiffres significatifs. Le seul piège, c'est les zéros à gauche. On ne les compte pas comme des chiffres significatifs. Et donc, on va enlever ces 2 zéros-là pour avoir nos 4 chiffres significatifs. S'ils sont à gauche, s'ils sont au centre, ils vont compter. Donc, ici, nous avons 3 chiffres significatifs parce que nos zéros sont à droite et ils ne sont pas à gauche. Cela nous permettra de faire des calculs à l'aide des chiffres significatifs. Pour ça, il y a quelques règles. Vous remarquez la première. Quand c'est une addition ou une soustraction, on regardera le nombre de décimales présents et on prendra la valeur du moins précis. Si on fait ceci, on a 2 chiffres après la virgule, on a 1 chiffre après la virgule. Cette valeur-là est la moins précise. Notre valeur sera donc uniquement, on arrondira à 1 chiffre après la virgule. Par le fait même, ici, nous n'avons aucun chiffre après la virgule. Ici, nous avons 1 chiffre après la virgule. La valeur la moins précise est l'unité. On devra donc arrondir à l'unité dans ce calcul. Lorsqu'il s'agit de multiplication ou de division, on doit respecter pas le nombre de décimales, mais bien le nombre de chiffres significatifs pour avoir celui de la valeur la moins précise. Dans cette opération-là, on a 2 chiffres significatifs ici, divisé par 3 chiffres significatifs. La moins précise est 2 chiffres significatifs. On arrondira donc à 2 chiffres significatifs. Voilà comme ceci. Vous remarquez qu'il y a 3 chiffres différents. Cependant, je vous rappelle, les zéros à gauche ne comptent pas comme des chiffres significatifs. C'est pour ça que nous allons inscrire 0,48, une valeur avec 2 chiffres significatifs. Si jamais vous faites un calcul et vous manquez de chiffres, par exemple, si vous tenez sur votre calculatrice 0,482 divisé par 2,41, vous allez obtenir 2. Cependant, vous savez qu'il y a 3 chiffres significatifs, les zéros à gauche ne comptent pas, et qu'il y a également ici 3 chiffres significatifs. Vous devez donc le représenter avec 3 chiffres significatifs. Comme vous devez rajouter des chiffres significatifs, vous allez rajouter des zéros après la virgule, et comme ces zéros ils sont à droite, ils compteront, ils seront significatifs. Finalement, ça se peut que vous fassiez un calcul et que vous ne puissiez pas respecter ces chiffres significatifs-là. Par exemple, 100 fois 4,8 vous donne 480. C'est impossible parce que le 0 est à droite, il est significatif. On a donc 3 chiffres significatifs. Pourtant, le 4,8 qui est ici n'a que 2 chiffres significatifs. La règle D vous dit que parfois, on devra écrire en notation scientifique pour permettre de respecter ces 3 règles. Et donc, voici la façon de le représenter. En représentant 4,8 fois 10 à la 2, nous avons 2 chiffres significatifs. On ne peut pas écrire 48 fois 10. Ceci n'est pas acceptable parce qu'on ne respecte pas la notation scientifique. Vous l'avez vu en secondaire 3, il faut obligatoirement que ce chiffre soit plus petit que 10 pour respecter les règles de la notation scientifique. Voilà, j'espère que le calcul à l'aide de chiffres significatifs est plus simple maintenant et je vous souhaite bonne chance.